La Russie rapporte 2 nouvelles frappes de missiles américains à longue portée et se dit préparer à une réponse. On savait. Merci la Russie de nous confirmer un petit peu ce qui avait déjà été dit. Ah oui, tu envoies des missiles à longue portée en Russie, bah la Russie va répondre. Voilà, c'était logique pour tout le monde. Alors on nous a dit non, mais nous on veut pas aller dans l'escalade, on se refuse à aller dans l'escalade. Ah oui, bah là, c'est quoi là Là on est dans l'ascenseur, hein, là on n'escalade même plus. Ah, là c'est la tyrolienne. Ah là ça y va quand même un petit peu trop fort. Hein. Là on monte. Et vous allez voir que c'est pas fini. Hein. Rupture. Des responsables américains et européens ont discuté de la possibilité de fournir des armes nucléaires à l'Ukraine, rapporte le New York Times. Bon là, il manquait plus que ça. Après avoir fourni des armes longue portée, on va donner des armes nucléaires à l'Ukraine. Non mais pourquoi pas? Non mais c'est vrai, c'est vrai que tout le monde était là en train de se dire merde, une bonne guerre nucléaire, ça manquait un petit peu. Hein, ça s'était jamais fait, il s'agirait quand même de, au bout d'un moment, se lancer dans le projet, quoi, merde. Hein, il s'agirait d'y aller. Non, je pense que... Non, franchement, j'ai pas prévu. Hein, non, voilà, j'ai mes pieds dans mes chaussons, tout ça, je suis sous ma couette, ça va. Non, ça va, voilà, demain, faut aller au boulot, tout ça, tranquille. Voilà, pas plus. Non, j'ai pas commandé au Père Noël une guerre nucléaire. Enfin, à moins que mon orthographe soit vraiment illisible, c'est vrai qu'il faut quand même s'attarder pour bien lire, mais j'ai pas marqué guerre nucléaire. Hein. Donc si on pouvait éviter dans ma chaussette sur la cheminée de me ramener des champignons atomiques, ce serait sympa quand même. On croit rêver. Ah non, mais ça va. À l'Ukraine contre 4000 Russes. Ah bah ça fait compliqué l'échange quand même. Hein. Ils vont se retirer et c'est l'Europe qui va continuer la troisième guerre sur son sol. Eh bah bravo, c'est magnifique. Donc suite à tout ça, bien sûr, des pays se préparent. Est-ce que c'est le nôtre? Non. non. Outre-Rhin, craignant un conflit généralisé en Europe et des raids aériens, l'Office fédéral pour la protection des populations annonce qu'il va lancer un inventaire des bunkers et abris où la population allemande pourrait se réfugier en cas d'attaque. Bonsoir Jojo. Bon, je crois que ça va finir comme avec l'histoire du nuage de Tchernobyl, c'est-à-dire toutes les populations européennes, on va les prévenir, on va leur dire attention, tous les légumes qui étaient cultivés dans les jardins, jetez-les, ne les consommez pas, c'est trop dangereux avec les pluies radioactives, etc. Et nous, qu'est-ce que c'est? Non, mais vous inquiétez pas, ça va s'arrêter à la frontière. Et là, on va nous sortir la même chose. Non, mais les missiles russes ne pourront pas passer la frontière, ne vous inquiétez pas. Restez chez vous. Voilà, même à la limite, même si on est au mois de décembre, c'est pas grave. Allez dans votre jardin. Ouais, prenez le soleil, enfin même s'il n'y a pas de soleil, prenez les nuages, c'est une façon de bronzer, voilà. Et surtout, voilà, respirez bien, hein, voilà, restez calme, mettez une paire de lunettes de soleil parce que ça risque de briller quand même. Non, pas des éclaircies, enfin, des éclaircies mais pas solaires, hein, c'est voir, ça pique un petit peu les yeux, hein, ça fait bronzer très vite, hein, si vous commencez à voir la peau hein, qui cuit, c'est pas grave. Hein, c'est l'effet merguez, ça, vous allez voir, on s'y habitue au bout d'un moment. Si il commence à vous pousser des membres ou si des membres sont en train de tomber, c'est pas grave. Achetez de la colle, du scotch, ça va bien se passer. Sortez vos parapluies. Non mais c'est limite ça, hein, les gars. Nous, on le sait, à chaque fois qu'il y a quelque chose, il n'y a aucune préparation, il n'y a rien. C'est tout ce qu'on dit. Ne vous inquiétez pas. Ouais, on va essayer. On va se dire ça, ouais, on va pas s'inquiéter. Vont se débiner en masse. Ah bah on va voir tout ce qui va se passer. Hein. Du moment qu'il tombe sur l'Elysée, le boulot sera fait. C'est possible, je sais pas bien comment s'opère une guerre maintenant, quels sont les sites visés, je sais pas s'ils vont viser les centrales nucléaires, s'ils vont viser... Après, moi je pense que c'est pas une bonne idée de viser les centrales nucléaires d'un pays étranger. Viser son installation électrique, le cheminement électrique, tout ce qui est gros câbles, etc., pourquoi pas, mais viser les centrales nucléaires, je trouve ça contre-productif, parce que tu condamnes en fait un pays, et après tu peux même pas le récupérer, après tu peux rien en faire. Une fois que t'as niqué un pays avec les centrales nucléaires, c'est pas terrible. Mais pourquoi pas niquer les acheminements électriques ? Eh oui, Poutine va faire exploser ma petite ville pour faire un avertissement à la France. Bah Gilles, pourquoi tu veux qu'il explose ta ville ? Mais non ! Les portables dans l'aluminium. Pourquoi pas ?
On peut mettre le portable dans l'aluminium. Je sais pas trop pourquoi. Les documents que sort Le Monde ce matin sur les préparatifs d'un envoi de troupes françaises en Ukraine sont sidérants. Opération militaire au sol menée par la France et le Royaume-Uni. Les toutous de l'État profond américain qui verseront leur sang pour lui avec la Pologne et les États baltes. Pas un Français, pas un militaire ne peut et ne doit accepter cela. Car c'est la garantie de la Troisième Guerre mondiale nucléaire. Et oui, là c'est vraiment, voilà, on a compris... Biden, il s'est fait niquer, il a perdu, le camp démocrate s'est fait enculer sur toute la longueur, excusez-moi du propos, et donc là en fait il lâche tout. Là ils ont décidé de jouer coûte que coûte sur le temps qu'il leur restait. Ils se sont dit on ne peut pas faire autrement, on va tout mettre. Il veut choper l'Europe, on va voir. Il faut partir du principe, il faut s'attendre au pire avec ces gens-là. Comme ça, si ça se passe, ça se passe. S'il se passe rien, bon bah tant mieux, on va pas se plaindre. Aucune inquiétude. Ouh, l'Ukraine va nous aider, ça va bien se passer. Oui. Mais moi je comprends pas parce qu'on nous a dit que l'Ukraine était en train de mettre à mal l'armée russe. Pourquoi on a besoin de nous? Je comprends pas, ils y arrivent tout seuls. On nous a dit les Ukrainiens ils sont en train de laver les soldats russes, ils comprennent pas ce qui se passe. Pourquoi nous contacter? On n'a pas le temps, on n'est pas là, nous. Hein, on doit préparer les fêtes. Il y a Noël, il y a Nouvel An, on est pressé, là. Si il jette une bombe sur la France, la Russie sera rasée. Il le sait, Poutine, il ne fera rien. Mais rasé par qui? Il sera rasé par personne. Les États-Unis ne feront rien. Les puissances, ensuite, c'est qui? La Chine, l'Iran, la Corée du Nord, la Turquie, par l'OTAN. Mais l'OTAN sera quittée par les Américains, il n'y aura plus rien. Et l'OTAN, c'est vide. Sans les Américains, c'est vide. C'est eux qui financent tout. Et il me semble que Trump, il est pas chaud pour continuer à financer tout ça. Hein. Par la France, ouais. On va voir. C'est la Russie qui a le plus de têtes nucléaires dans le monde. Ouais. Et ouais, le problème, c'est que les Américains, on sait pas ce que va faire Trump. On sait pas les négociations qu'il va opérer avec Poutine. On sait pas comment tout ça va se passer. On ne sait pas. On sait pas du tout comment tout ça va se jouer. Hein. Le temps que Trump arrive aux commandes, ça se trouve, on va nous foutre dans une merde pas possible. La tsar bombe, oui, non, mais on va pas commencer à parler des gros problèmes. Ça suffit. Par la France et l'Allemagne. Ouais, enfin, le problème, c'est que la France, niveau armement, naze. L'Allemagne, je sais pas trop où est-ce qu'ils en sont au niveau munitions, au niveau armes à feu. Mais enfin, le problème, c'est que l'Europe est partie d'un principe complètement débile, c'est qu'on était à l'ère de la paix. Que la guerre, c'était un truc d'un autre âge, qu'aujourd'hui, c'était fini, on ne faisait plus la guerre, ou si on faisait la guerre, c'était très loin, et donc il n'y avait pas besoin d'avoir plus que ça, de prévoir, voilà, c'est cantonné à une petite armée, pas besoin d'avoir d'énormes équipements et tout, sauf que voilà, aujourd'hui, on voit le contraire, il faut être prêt à se défendre ou à se battre à n'importe quel moment, et on n'est pas prêt. L'Europe est très loin d'être prête, et les nations européennes, c'est même pas la peine d'en parler. On est à la ramasse. On n'a aucun investissement, aucune recherche et développement dans tout ce qui est militaire. Quelle est la dernière, le dernier véhicule militaire sorti des chercheurs français, hein, des ingénieurs français? Quelle est la dernière arme sortie des labos français, hein, des usines françaises? On n'a rien du tout. On a la bite à Brigitte. Waouh, super, ça va faire peur à qui? Le FAMAS. Non mais le FAMAS, c'est pas tout neuf. Le Jaguar, c'est pas tout neuf. Américain, attaché. Ouais, c'est ça. Moscou a promis une réplique sévère. Préparé. Oui, il se prépare. C'est ça, c'est ce qu'on a lu juste avant. Ouais. Le Dacia Duster. Le Airsoft. Contre les agriculteurs. Oui, il y a eu ça, effectivement. Le missile Scalp. Ouais, ça va pas faire des miracles. Hein. Anti-drone français. Oui, mais en face, on parle de missiles ultrasoniques. Ils veulent foutre la
Estal en l'air. Oh là 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 là. Attachez vos ceintures. Oui, voilà. Vaut mieux se préparer, quoi. Hein, parce qu'on est quand même gouverné par des incompétents. Et on n'est pas prêt de s'en sortir. L'armement français. Ouais, bah oui, mais combien de temps? La 7ème compagnie, non? Ah, on va ressortir la 7ème compagnie. Ils sont pas tout frais, tout frais, les copains. D'ailleurs, je sais même pas s'il en reste un de vivant. On n'a rien contre leurs missiles, mais eux non plus aux dernières nouvelles. Je sais pas, effectivement, il faut voir un peu comment se défend la Russie. C'est vrai que la Russie n'a pas l'air non plus d'être ce titan qu'on nous a vendu. C'est vrai que moi je m'attendais quand même à ce que... Parce qu'il y a des frappes qui touchent, et moi je m'attendais à ce que la Russie ait une défense imprenable. Mais au final, la guerre c'est plus compliqué que ce qu'on pense, hein, j'ai l'impression. Hein. Comment dire, réceptionner... intercepter des missiles en plein vol et tout, c'est pas aussi simple, hein. Avec les histoires de drones en plus maintenant, ouais, ça a l'air quand même chaud, hein. Chaud patate la guerre. Hein. D'armes récentes aussi, les Russes, ils les réservent. Ouais. On se demande pourquoi. Faut que la France entière descende dans la rue s'il y a escalade. Bah, il faut qu'on arrête avec ce gouvernement, faut qu'on arrête avec Macron. On peut pas tenir, on peut pas te... Regardez cette tête.